Bonjour, bienvenue sur ma chaîne de Tricotas. Aujourd'hui on se retrouve pour faire un tutoriel pour le châle Outlander. Donc pour ceux qui m'ont suivi, c'est la deuxième édition. Cette fois-ci je vais essayer de vous cadrer beaucoup mieux mes gestes. Alors pour ceux qui n'ont pas regardé l'autre vidéo, pour ce châle on va avoir besoin, enfin moi j'ai utilisé deux cakes de la marque Lydia Crochet Tricot. C'est de la Lollipop. Voilà. Moi j'ai pris la couleur de mémoire, c'est 103. Celle que je vous présente aujourd'hui, c'est la couleur 223. C'est de la laine qui se compose de l'acrylique et laine 80-20. C'est 520 mètres, donc moi j'ai utilisé deux pelotes. Ensuite, pour faire ce très joli châle, il va vous falloir un crochet. Donc moi pour la présentation j'utilise un 6 mm, mais pour la réalisation j'ai utilisé un 4,5. Une paire de ciseaux, un marqueur de maille. Donc je vous en ai pris des différents pour vous montrer que vous choisissez celui que vous avez envie. Et une aiguille à tricot. Comme ceci. Voilà. J'ai pas de recul, donc je vous mettrai des photos, je pense, au début ou à la fin de l'ouvrage en entier. Et on est parti pour le tuto. Alors pour commencer le châle, j'ai pris mon crochet, ma laine. C'est juste un bout de laine qui me restait de mon stash là. On est parti, je vous montre ma façon pour faire le nœud magique, le cercle magique. Bref, je prends le fil qui n'est pas attaché à la pelote, je le pince entre le pouce et l'index. Je fais passer une fois autour de mes deux doigts. La deuxième fois, je fais passer derrière. Et là, je le coince avec mes autres doigts ici. À partir de là, je prends le crochet. Je le passe dessous le premier fil. Je viens attraper avec le crochet ici le deuxième fil. C'est pour ça qu'il ne faut pas serrer pour laisser un peu le fil glisser. Je le ressors de l'autre côté et là je le twist légèrement, je le tourne comme ceci et là il faut pas serrer non plus pour que ça puisse coulisser et on vient attraper le fil qui est ici, le fil de la pelote. Moi je vais le chercher loin derrière, mais il y a des personnes qui arrivent à le chercher plus près et là je passe dans la boucle comme ceci. Voilà. Je vais essayer de vous le refaire peut-être plus proche. Donc je prends le fil qui n'est pas de la pelote, qui n'est pas attaché à la pelote. Je le passe entre mes deux doigts autour comme ceci. Le deuxième coup je passe autour plus loin. Voilà. Je le tiens ici avec ces doigts là. Je prends le crochet. Je le passe dessous le premier fil, dessus le premier fil. J'accroche le premier fil. Je le passe dessous le premier. Hop, je twiste légèrement. Et là, je vais chercher le fil derrière. Vous voyez? Hop, je l'accroche. Et je le ramène dans la boucle qu'on a fait juste devant. Et voici, on a fait la première boucle. Maintenant, il va falloir faire la deuxième du point. Ici. Et là, on commence le point qui est une maille en l'air qu'on vient de faire. Juste là, il y a la première maille où on a sécurisé notre cercle magique. Et la deuxième maille en l'air qu'on a fait pour le point. Et là on va faire une maille serrée
où on prend le crochet, on pique à l'intérieur du cercle, on récupère le fil, hop, on ressort du cercle et là on reprend du fil et on passe dans les deux boucles. Et là on a fait notre première maille serrée. On refait une maille en l'air, une maille serrée, une maille en l'air, une maille serrée, une maille en l'air, une maille serrée, une maille en l'air, une maille serrée. Et on fait ça 5 fois. Donc, je tire un peu mon fil, je vais compter 1, 2, 3, 4, 5. Donc, je vous montre plus à plat. J'ai bien les 5. J'ai compté juste les mailles en l'air dans le fond. 1, 2, 3, 4, 5. Là, on a fini le premier rang. Je ne serre pas le cercle magique pour que ce soit plus facile pour faire le deuxième rang. Et après, on pourra serrer. Les quelques premiers rangs sont pas super faciles, mais après, ça va aller mieux. Donc là, on fait une maille en l'air juste pour monter. Ok. On fait une deuxième maille en l'air qui est la maille en l'air du point. Et là, donc, pour faire l'augmentation, on va piquer ici. Vous voyez, dans le trou là, on va prendre notre crochet, on pique à l'intérieur. Vous voyez bien là mon doigt, hop, ici, dans la maille de la maille serrée dans le fond. On reprend la laine, on ressort. Et là, on a notre première augmentation du bord. Et à chaque fois, quand on va le faire au bord, on va faire ça. Donc là, une maille en l'air, une maille serrée. La maille serrée se fait dans la maille en l'air précédente. Et la maille en l'air se fait au-dessus de la maille serrée précédente. C'est peut-être un peu mélangeant, dit comme ça, mais si on le pratique, ça passe bien. Donc là, j'ai refait ma maille serrée dans la maille en l'air, ma maille en l'air au-dessus de la maille serrée. Et maintenant, je vais faire ma maille serrée dans la maille en l'air précédente. Et voici. Ok. Donc là, on l'a fait 2 fois. Ici, on arrive au milieu. D'accord? Parce que sur les 5, 2, 2, 4 et le milieu 5. Ok. Au milieu, on va faire toujours la même chose. Donc là, on fait notre maille en l'air habituelle qui est au-dessus de la maille serrée. Et maintenant, on va faire une maille serrée, une maille en l'air, une maille serrée. Donc, je fais bien attention de prendre les 2 brins. Ok, ici. Là, je fais la maille serrée, la maille en l'air et la maille serrée, tout ça au même endroit qui est là, la maille en l'air précédente. Et là, si vous voulez, vous pouvez placer un marqueur dans la maille en l'air parce que c'est là que va être le milieu du châle. Donc moi, pour le crochet, je préfère les marqueurs qui s'ouvrent comme ça, ou encore comme ceci, plutôt que les marqueurs fermés comme ça. Parce que après le marqueur est pris dans la maille et c'est comme vraiment pas agréable, et comme ça peut casser le marqueur parce que il va falloir le sortir de la maille. Par contre, pour les aiguilles, je préfère, suivant ce qu'on fait, mais quand même assez souvent là, je préfère les marqueurs tout fermés. Mais j'avoue, mes préférés finalement restent quand même les... J'appelle ça les têtes d'ampoule, mais c'est les marqueurs en poule, là, comme les épingles à nourrice.
Là pour la vidéo, parce qu'il est plus gros, il va être plus visible, je vais vous utiliser celui-ci. Alors donc je prends mon marqueur, je le place dans la maille en l'air précédente et comme ça mon milieu est marqué. Donc nous voici repartis pour la deuxième partie. Et donc la deuxième partie, on fait la symétrie de qu'est-ce qu'on a commencé. Donc une maille en l'air, une maille serrée dans la maille en l'air précédente, comme ceci. Ok, une maille en l'air, voilà, et une maille serrée dans la maille en l'air précédente. Ok. Maintenant, on arrive au bord. Et ben, il faut faire la même augmentation que l'autre côté. Donc, ça va être dans... Ben, là, c'est la première maille tout à l'heure. Vous vous rappelez, on a fait la maille serrée, puis... Enfin, la première boucle de la maille pour fixer le cercle magique. Puis, on a fait une deuxième boucle comme une maille en l'air. Mais ça va être dans cet endroit-là qu'on va pouvoir faire notre augmentation qui consiste à faire une maille en l'air et une maille serrée. Et ici, voilà. Il fait humide à la maison, alors ça glisse vraiment pas bien. Hop, oui, je vais y arriver. Yeah! Voilà, on y est. Maintenant, si vous voulez, vous pouvez serrer le nœud magique, le cercle magique. Là. Je vais enlever mon crochet, puis je vais vous montrer qu'est-ce que ça donne. Donc là, j'ai serré, ok. Alors, les premiers rangs, ça rend un peu bizarre, vous voyez. On n'a pas vraiment l'impression que c'est symétrique. Mais ça se place après, au bout de quelques rangs. Vous inquiétez pas, il faut juste continuer. Alors, pour faire le deuxième rang avec vous, je vais pas faire beaucoup de rangs, tout simplement parce que c'est vraiment la répétition de ça. Il n'y a rien qui va changer jusqu'à la fin. Mais juste pour faire quelques rangs avec vous, pour vous montrer pour les augmentations du départ, de la fin et du milieu. Donc, on fait une maille en l'air. Pour ceux qui veulent, mais je vous conseille quand même de temps en temps de compter les mailles pour être sûr que... Mais vous allez vite le voir s'il y a une dissymétrie là. Le triangle va devenir un triangle asymétrique. Donc, j'ai fait ma maille en l'air pour monter. Ma maille en l'air du point. Je tourne le travail. Moi, j'aime bien tourner le travail quand j'ai fait au moins une maille en l'air. Parce que, enfin, je sais pas, je vois mieux qu'est-ce que je fais. Donc, j'ai fait la maille en l'air pour monter. La maille en l'air du point. Et maintenant, je fais la maille serrée dans la maille serrée précédente. C'est l'exception du bord pour faire l'augmentation. Ok? Donc, j'enlève mon crochet pour vous montrer. Là, c'est vraiment ici. Là où il y a mon doigt que je vais piquer la maille, c'est la maille serrée précédente qu'on a fait tout à l'heure. Et là, je pique pour faire une maille serrée. Une maille en l'air. Une maille serrée dans la maille en l'air précédente. Hop. Alors, juste pour vous montrer, c'est vrai que là, du coup, sur le bord, on voit qu'il y a deux points qui sont vraiment très côte à côte là. Mais c'est normal parce que si on ne fait pas l'augmentation du bord là, ça ne fera pas un triangle. Donc, je refais une maille en l'air, une maille serrée dans la maille en l'air précédente, une maille en l'air. J'espère que je bouge pas trop parce que mon retour caméra est un peu saccadé. Oui, en fait, j'ai trouvé comment faire un retour caméra. Du coup, techniquement, ça devrait être mieux. C'est pas parfait, mais ça sera mieux. Donc,
j'ai fait la maille en l'air. Alors, pour ceux qui ne savent pas, si comme moi là vous parlez puis vous savez plus où vous en êtes, c'est pas très grave. On peut toujours enlever le crochet puis défaire. Voilà. Là, vu qu'il y a la maille là, elle est toute seule. On voit que c'est une maille en l'air. Ok. La maille là, ok, elle est toute seule, mais il y a plus de brins déjà, comme elle est plus difficile à défaire. Puis oui, elle est toute seule, mais vous voyez qu'il y a un autre brin ici qui est en dessous de la maille, juste là. Donc on voit que ici c'était une maille serrée et que là c'est la maille en l'air du point avant. Donc on reprend le crochet, on refait notre maille serrée qu'on a défait juste pour être sûr de savoir où on en était. Hop, voilà. Et là on refait la maille en l'air, la maille serrée, la maille en l'air, et là on atterrit dans notre milieu. Alors si jamais quand vous avez placé le marqueur comme moi là finalement, on voit qu'il y a 4 brins en fait. On voit que mon marqueur, je l'ai mal placé. Pourquoi? Parce que je vois, oui, c'est assez proche. Oui, voilà, là vous voyez bien. Donc dans la maille précédente qui est ici, vous voyez ici on compte 4 brins. 1, 2, 3, 4. Ok, celui-là, on le compte pas avec celui-là parce que c'est les mailles d'avant. Ok, c'est parce que celle-ci est un peu plus lâche. Ok, donc j'ai placé mon marqueur ici. Ok, mais on voit bien qu'il y a juste un brin de ce côté-là et 3 de ce côté-là. Donc forcément, ça ne matche pas parce que faut que ce soit au milieu. D'accord? Donc, c'est pas très grave là. De toute façon, j'ai besoin d'enlever le marqueur pour faire mon point. Donc, j'enlève le marqueur, ok, et puis, je vais piquer au milieu, d'accord, pour que ça fasse 2 brins de chaque côté. Ok, vous voyez bien? Alors, je reprends mon fil. C'est un peu pour ça que moi, je préfère pas mettre de marqueur et me fier aux brins. Comme vraiment regarder les brins, à quoi ils appartiennent. Pour vraiment pas me tromper finalement. Mais après si on se trompe, c'est pas très grave, c'est juste que votre triangle il va partir un petit peu plus en biais dans le fond. Moi ce que je dis toujours c'est que de toute façon une erreur répétée devient plus une erreur, ça devient un point du patron et puis c'est tout. C'est ça l'avantage dans le tricot et le crochet. Donc j'ai fait ma maille en l'air et là je vais faire mon point du milieu qui est une maille serrée, une maille en l'air, une maille serrée et le tout dans la même maille. Ok, vous voyez, là j'ai les 2 brins de la maille serrée, les 2 autres brins de la maille serrée. C'est vrai que c'est pas super évident. J'essaye de vous faire un visuel déjà mieux que la dernière fois, mais comme là vous voyez bien les 2 brins, puis là vous voyez bien les 2 autres brins. Donc techniquement je vais mettre mon marqueur ici. Et voici. Pour le crochet, de manière générale, c'est quand même mieux de sécuriser le marqueur, donc de le fermer parce que ça m'est arrivé des fois où je voulais aller vite et puis je l'ai juste accroché, puis finalement il est tombé. Alors, suivant ce que c'est pas trop grave. Quand on fait un amigurumi, c'est comme plus compliqué parce qu'on se rappelle plus le début du tour. Mais donc, on repart sur notre point avec une maille en l'air, une maille serrée dans la maille en l'air précédente, une maille en l'air, une maille serrée dans la maille en l'air précédente, une maille en l'air, une maille serrée dans la maille en l'air précédente, et là on arrive au point de la fin. Ok, donc à la fin, rappelez-vous, on avait fait
pour le coup, c'était le premier réel tour après le tour de démarrage. Donc, on a la dernière maille serrée qui est ici. La maille en l'air qu'on avait fait pour monter et la maille en l'air du point. Donc, là, je fais ma maille en l'air, toujours. Ici, en fait, c'est dans la première maille en l'air, on va piquer et faire la maille serrée. Ok. Et là, on tourne une maille en l'air, 2 mailles en l'air, je tourne le travail et je recommence. Donc, juste pour vous montrer à plat, qu'est-ce que ça donne. Alors, effectivement, là, il y a juste quelques rangs, mais on voit que petit à petit, ça se dessine. Comme je vous dis, au milieu, là, vous inquiétez pas, ça fait un peu au début, pas super droit, mais après, ça se place. Je vais vous montrer sur le châle. Je l'ai juste ici. Hop, et comme ça, vous voyez un peu le châle. Le début qui est ici, vous voyez au début pareil, il part un peu dans tous les sens, ben pas dans tous les sens, mais vous voyez que c'est pas la ligne droite, elle apparaît plus au bout de quelques rangs ici. Ok, au début c'est un peu plus fouillis, mais vous voyez après ça se place, d'accord? Donc vous inquiétez pas pour ça, du moment que vous arrivez toujours à avoir, vous voyez, 2 brins de chaque côté et on pique. Ok, il y a 2 brins de chaque côté à chaque fois. Là sur du marron ça se voit peut-être pas super bien, mais il y a toujours les 2 brins. Il y a la maille en l'air, vous voyez, 1 2 1 2 et tout le long c'est ça. Donc là vous avez bien la ligne droite, c'est juste les premiers rangs au début, là vous inquiétez pas, ça fait un peu chafouin, mais ça se place. Donc pour terminer, pour préparer la vidéo, je vous avais préparé quelques échantillons, dont celui-ci qui est en fait en couleur unie. C'était juste pour vous montrer plusieurs exemples. Donc là vous avez, comme j'ai choisi les couleurs les plus Outlander possible, parce qu'à la base c'était ça. Et puis là donc je vous ai fait un échantillon avec une laine unie. Et puis ici, je vous ai fait un échantillon avec une laine unie et des bandes de couleur. Donc comme ça, vous avez, si jamais il y en a qui veulent faire couleur unie, les bandes de couleur comme ça se fait dans Outlander, vous voyez qu'est-ce que ça donne. Je trouve ça super sympa pour celles qui veulent, c'est ceux ou celles qui veulent s'essayer. Parce qu'en plus, on voit un petit peu le changement de couleur là sur le rang d'en dessous. Donc c'est assez sympa. Donc voilà, j'espère que ce coup-ci la vidéo sera mieux cadrée et que vous aurez plus d'explications et que ce soit plus clair pour vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et vous abonner si le cœur vous en dit. C'est gratuit et ça fait toujours plaisir. Et moi, je vous retrouve pour un prochain podcast très vite. Merci beaucoup, bonne journée et prenez soin de vous. Bye.